Bonjour, je suis Lucille Bélan et chaque semaine depuis maintenant plus de 3 ans, je réponds à vos courriers sur slate.fr dans la chronique C'est compliqué. Ce courrier du cœur moderne, comme nous avons choisi de le définir, j'y ai mis beaucoup de moi et vous l'avez enrichi de vos témoignages, de vos expériences, de vos sentiments et de vos doutes. Parce qu'il me semble que c'est parfois une manière plus simple pour se comprendre et que je vous invite souvent à user de dialogue pour résoudre vos problèmes. C'est avec vos voix que je vous invite désormais à me raconter vos vies et les épreuves que vous traversez, et de la mienne, je vous répondrai. Bonjour Lucille, je m'appelle Françoise et j'ai 57 ans. Je vois régulièrement depuis l'été dernier un homme de 35 ans. Et oui, belle différence d'âge, d'autant plus que j'ai un fils de 24 ans. Je l'aime bien. Nous sommes bien ensemble, même si je ne suis pas complètement amoureuse. C'est une situation qui stagne, une relation où la sexualité est très importante. Mais je ne recherche pas que cela. Je désire l'amour partagé, les amis en commun, les voyages. En même temps, je ne peux m'en séparer, mais c'est néfaste, je pense pour moi, car je ne peux aller vers d'autres hommes. Tout simplement, je n'en ai pas envie. Comment faire ? Je me sens emprisonnée dans cette histoire. Merci pour vos conseils. Chère Françoise, il me semble que ce problème peut se résoudre par le dialogue. Mais n'hésitez pas à vous tourner vers des amis, des associations, des groupes de gens qui partagent vos passions. Ce n'est pas étrange de s'épanouir autrement que dans la fusion. En fait, vous devez avoir autour de vous des exemples de couples qui partagent ensemble une vie en commun et qui, à côté, font des activités séparées. C'est un cliché, mais par exemple, les maris qui aiment la pêche ne sont pas toujours accompagnés par leur compagne qui ne s'intéresse pas du tout à ça. C'est tout à fait possible. Et du coup, vous pourriez très bien avoir une relation où d'un côté, vous êtes avec votre compagnon et de l'autre, vous vivez votre vie avec vos passions, avec vos amis, avec vos propres activités. C'est même très sain, en fait, à vrai dire. Par contre, le choix du mot emprisonnement me gêne beaucoup. Donc, soit vous devez trouver une solution qui vous convienne à tous les deux, par le dialogue, soit il faudra vous libérer, Françoise. Parce que le couple, ce n'est pas une prison. Vous le savez très bien, j'imagine. Faites attention à vous. Prenez des décisions toutes seules ou ensemble, mais prenez une décision, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Bon courage. Comprenez tous les deux une fois pour toutes que pour moi, histoire de cul n'a aucune importance. Comprenez-le au moins une fois pour toutes, j'en ai rien à foutre. Bonjour Lucille. Je m'appelle Marc, j'ai 29 ans, et j'abandonne. Pour la première fois dans ma courte expérience des relations amoureuses, j'ai découvert les femmes à l'âge de 26 ans. J'ai eu le cœur brisé. Avant cette fille, mes 2 tentatives de couple étaient sous le signe du malentendu et du mensonge. Mais là, pour la première fois, j'ai eu l'impression de rencontrer une âme sœur. Elle prétend ressentir la même chose et argumente qu'elle m'a jeté par manque d'attirance physique, tout en continuant à me dire que je lui manque. Je lui en veux tellement de ressentir ça. J'ai l'impression qu'une force me maintient la tête sous l'eau. Hier soir, j'ai décidé d'abandonner. Trop fréquenter les sites de rencontres rend les gens méfiants, vaniteux et finalement malheureux. Le pire dans ces sites, c'est qu'ils conduisent immanquablement les utilisateurs à faire des statistiques sur leurs échecs. J'ai aussi désactivé mon compte Facebook, je n'en peux plus de voir le bonheur chez les autres. Je suis pleinement conscient que tout ça se passe dans ma tête. Mais malgré tous les efforts que je fais, je peux pas avoir confiance en l'avenir. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus avoir l'objectif de rencontrer quelqu'un. J'ai trop d'aspects de ma vie à travailler à côté. Je rêve d'accoucher d'une histoire. Il paraît que la solitude est une bonne muse pour l'écrivain. J'ai 29 ans, j'abandonne. Et beaucoup sont comme moi. Cher Marc, oui, il y en a beaucoup comme vous qui sont désabusés par le marché de la drague et puis aussi par des attentes irréalisables en termes d'amour et de relations amoureuses. J'en connais pas mal. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Abandonner cette quête, juste, ne signifie pas vivre en ermite. Je le dis souvent, mais je pense qu'il vous faudrait vous donner l'opportunité d'être surpris. Parce que de très belles histoires peuvent commencer à la terrasse d'un café, par exemple, ou dans la file d'attente d'un cinéma, ou devant les rayons d'un bouquiniste. Abandonner des méthodes qu'on trouve absurdes pour trouver l'amour ne signifie pas qu'il ne pourrait pas vous tomber dessus comme ça. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Est-ce que la vie consiste à porter éternellement le poids d'une erreur qu'on a commise ? Peut-être n'ai-je pas assez payé.
Mais enfin, pourquoi m'enlèves-tu tout espoir alors que tu ne sais même pas ce que tu veux vraiment ? J'ai eu ma première relation amoureuse et sexuelle à l'âge de 18 ans. C'était pas sérieux au départ, mais je suis tombée amoureuse avec le temps de ce jeune homme. Pendant 6 ans, on est sortis ensemble, on and off, car il me disait qu'il ne savait pas où il en était. Il m'a quitté définitivement en 2014 et j'ai cru que c'était la fin du monde. J'ai même pensé à me tuer. Pour moi, c'était la fin du monde. Je me suis dit que ma vie n'avait plus de sens sans lui. Aujourd'hui, j'ai 28 ans et j'ai pas eu de relation sérieuse depuis qu'il m'a quitté. Néanmoins, j'ai pris du temps pour moi et je me suis vraiment amusée. Je me suis concentrée sur mes études, mes amis, voyager, inscrite sur des sites de rencontres. J'ai rencontré quelques hommes qui m'ont permis de définir mon homme idéal et que j'espère retrouver bientôt. Ayant un manque d'affection et marre de la masturbation solitaire, j'ai eu des sex friends, des plans cul. J'ai aimé avoir des orgasmes et les imaginer quand j'étais seule. Et outre cela, grâce à certains hommes, j'ai découvert récemment que j'étais clitoridienne. Et de ce fait, j'ai repris la masturbation. Ma vie sexuelle est devenue très compliquée. Je pense que je suis en train de devenir une sex addict. J'arrive plus à me contrôler et j'ai souvent des pulsions en période d'ovulation ou pendant un grand stress. Par exemple, j'ai eu un orgasme lorsque je rédigeais un partiel. Il m'est arrivé de coucher avec un homme le premier soir au lieu d'attendre. Des hommes m'ont reproché d'être très gourmande. De nos jours, les MST augmentent. J'ai constaté que certaines personnes se protègent et font des tests de moins en moins. Ma nouvelle résolution, c'est de diminuer ma libido et je trouve pas de remède. Aidez-moi. Merci. Chère Cindy, je me refuse vraiment à penser et à accepter qu'on puisse être trop gourmande, trop entreprenante, ou qu'il soit une mauvaise chose de coucher le premier soir. Rien de tout ça n'est une mauvaise chose. Être une femme avec une libido importante n'est ni une honte, ni un vrai problème. Par contre, si vous vous sentez mal avec cette libido, si au quotidien ça vous gêne, ou que ça devient une obsession, quelque chose de pathologique, vous ne devez pas hésiter à consulter. Aux États-Unis, l'addiction au sexe est traitée exactement comme une autre addiction, comme à l'alcool ou à la drogue, avec des programmes en étapes, dans des groupes de parole. En France, vous pouvez vous faire aider par un ou une psychiatre. Et puis, n'hésitez pas à consulter votre généraliste d'abord, pour qu'il puisse vous orienter vers un professionnel de confiance proche de chez vous. Si vous avez vraiment un problème avec ça, la prise de conscience est toujours la première étape de la guérison. Alors reprenez espoir. Vous me dégoûtez. Je suis peut-être enceinte de vous. Je vous aime. Vous êtes minable. C'était C'est compliqué le podcast. Comme Françoise, Marc et Cindy, n'hésitez pas à me laisser un message vocal. Pour vous inspirer, vous faire grandir, vous faire rire ou pleurer, j'essaierai chaque quinzaine de vous conseiller un film, livre ou un morceau de musique. Cette semaine, je vous conseille Broad City. Cette série comique américaine est un bon moyen de se rappeler qu'il existe plein de façons d'être une femme libre, loin des codes et des clichés. Pour participer à ce podcast et partager vos témoignages, vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer ce message par mail à cetcompliqué.slate@gmail.com ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo, votre âge et éventuellement votre ville. Enfin, l'adresse mail cetcompliqué.slate@gmail.com et la chronique hebdomadaire reste toujours d'actualité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur iTunes ou à laisser un commentaire. Tous les autres épisodes de C'est compliqué sont à retrouver sur slate.fr. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.